Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous revoilà dans une nouvelle vidéo pour faire une update lecture, puisque je suis très en retard sur mes updates lecture. Donc là, je vais vous présenter 5 livres sur lesquels je vais passer assez rapidement, mais c'est des livres que j'ai quand même appréciés, donc j'ai envie de vous en parler. Le problème, c'est que c'est des livres que j'ai lus fin mai, début juin, et qu'on est déjà au mois de juillet, donc ça va être l'été des updates lecture. Nous en étions donc, après ma dernière update lecture, à Carry On de Rainbow Rowell, si je me souviens bien. Et juste après, j'ai lu... Il n'y a plus la jaquette, voilà, j'ai lu History is All You Left Me de Adam Silvera. C'est l'histoire de Griffin, dont l'ex-petite amie vient de mourir, seulement il était encore amoureux de lui, qui s'appelle Théo, son ex-petite amie. Le problème, c'est que Théo avait refait sa vie, entre guillemets, avec Jackson quand il était en Californie. Et donc, puisqu'il vient de mourir, Jackson est aussi dans les parages, et c'est l'histoire de Griffin qui essaye de savoir comment se dépatouiller de toute sa culpabilité, de tout ce qu'il a ressenti par rapport à Théo, de tout ce qu'il ressent encore, etc. Et c'est surtout une histoire sur la mort et comment gérer la perte d'un être cher. Donc oui, c'est pas forcément très joyeux. Donc là vous voyez un truc jaune, je vais peut-être le reposer quand même. C'est pas une histoire joyeuse, comme je vous le disais, et c'est pas une histoire dont la trame est très intéressante. C'est plutôt centré sur les personnages, ce qu'ils ressentent, et donc on se sent très proche d'eux, puisque on fait tout le temps des va-et-vient entre le présent et le passé. Le passé où on voit tous les moments de l'histoire de Théo et Griffin, comment ils se sont mis ensemble, comment ils ont continué à tomber amoureux l'un de l'autre. Ils sont quand même restés 1 an et demi ou 2 ans ensemble, donc c'est quand même pas rien. Il y a des passages où Théo est encore vivant et des passages où Théo n'est plus vivant. Les personnages sont tous très attachants, même si j'étais plutôt du côté de Griffin, puisque c'est le narrateur, donc on s'attache beaucoup à lui, et il a beaucoup de défauts, donc ça nous le rend beaucoup plus humain. À certains moments, je détestais Théo de ce qu'il lui faisait ressentir, de ce par quoi il le faisait passer, parce que je le trouvais parfois très égoïste. Je pense que c'était un très bon livre sur le processus de deuil, sur comment gérer une rupture, les histoires d'amour, etc. Et comme Pauline l'a dit du compte Instagram Marque Page, vous devriez lire ce livre si vous venez de rompre, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des choses bien pires dans la vie, qu'il y a des ruptures bien pires comme celle-là. Après la fin, j'étais un petit peu... moins emballée que par les 3/4 du bouquin, mais c'est quand même un bon livre que je recommande si vous avez envie d'un contemporain assez dur, quand même pas très joyeux. Et j'ai beaucoup aimé la plume d'Adam Silvera, donc j'ai précommandé son prochain livre. Ensuite, j'ai lu la duologie de Toby Lolness de Timothée de Fombelle. Ouais, je vais rester comme ça, c'est pas mal, pour qu'on voit les 2 tomes. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de dire que j'adore, mais j'adore les couvertures, c'est un truc de fou. Surtout celle-là qui est magnifique, mais j'ai adoré les couvertures, ça me donnait super envie de les lire du coup. Et ils étaient, enfin le tome 1, et ouais, le tome 1 et le tome 2, mais surtout le tome 1 était dans ma palle de printemps, donc voilà, j'avais décidé de le sortir de ma palle ce printemps. J'ai lu le tome 1 et directement j'ai pris le tome 2 et j'ai dit ok, maintenant je lis le tome 2. Et donc j'ai lu ces 2 livres en 3-4 jours, même pas, parce que j'ai trouvé que c'était une histoire tellement rafraîchissante, tellement sympa. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré Toby. J'ai été complètement happée par l'univers de Timothée de Fombelle et par l'univers de Toby Lolness. J'ai adoré la plume de Timothée de Fombelle avec les expressions super drôles par rapport aux feuilles, par rapport aux arbres. Il a vraiment créé quelque chose. Et j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. C'est quelque chose que je m'attendais à lire et justement ça a été une très très bonne surprise. Je dois vous avouer quand même que le tome 1 est très lent à débuter. Je voyais pas du tout où ça allait nous mener et j'ai hésité à l'abandonner, et heureusement que je l'ai pas abandonné parce qu'il est génial, mais franchement j'étais... Ok, mais où on va là? Je suis l'histoire de Toby qui est pourchassé par la moitié de... enfin même toute sa race, tout son clan, puisque son père est un grand scientifique qui avait été exilé, dont les autorités veulent se servir pour avoir ses connaissances, et il y a pour s'industrialiser, pour... mettre en esclavage tout un peuple, etc. Et donc il y a beaucoup d'histoires dans ces livres, en fait on croirait pas, mais par exemple les gens qui ne vivent pas dans les arbres, mais les gens qui vivent dans la plaine, dans la savane, ça peut être un peu
en analogie avec les Amérindiens et donc quand les Américains sont arrivés et ont décidé qu'ils allaient les mettre en esclavage, qu'ils étaient des barbares, que leur culture n'était pas la bonne, ben, on retrouve ça dans ces livres. On retrouve aussi toute l'industrialisation et toute la nature détruite et j'ai trouvé qu'il y avait un très beau message par rapport à l'environnement, la nature qu'il faut protéger. Le premier tome est assez contemplatif avec un gros cliffhanger de fou à la fin qui donne carrément envie, mais direct, de lire le tome 2. Donc peu importe que le premier tome ait été un petit peu lent, etc. Moi j'aime bien de toute façon ce qui est contemplatif, mais alors à la fin du tome 1, le tome 2 c'est quasiment que de l'action, c'est un truc de fou parce que du coup dans le premier tome Toby il a peut-être 11, 12, 13 ans, voilà, je ne sais pas trop, c'est dans ces eaux là. Et alors dans le deuxième tome il a 3-4 ans de plus, donc il est vraiment jeune adulte. C'est beaucoup plus mature, les personnages sont plus vieux avec des intrigues plus graves, logique. Ça me fait rarement ça, mais franchement j'ai adoré les parents de Toby, Sim et Maya Lollness, je les ai trouvés vraiment géniaux. J'ai trouvé que c'était déjà de très bons parents et de très bons personnages, j'aimais beaucoup leurs relations, etc. Étrangement j'ai pas mal aimé aussi Léo Blue, j'ai pas mal aimé les pelés du coup, j'ai aimé Toby, j'ai aimé Elisha, j'ai aimé tout le monde en fait. Comme je le disais, il y a je pense un message écologique à entendre sur comment on gère nos ressources, sur comment on détruit la nature, aussi on détruit ce qu'il y a autour de nous, qui n'est pas à négliger et j'ai beaucoup aimé les messages que transmettent ces deux livres. Franchement je me suis dit c'est vraiment intelligent et en même temps ça nous détend, voilà, c'est quand même une histoire et je trouve qu'il allie parfaitement les messages qu'il veut transmettre, tout est très bien écrit et très bien intégré dans l'histoire. Après ça j'ai lu À comme aujourd'hui de David Levithan que j'ai emprunté à la bibliothèque et c'est marqué coup de cœur, bah c'était pas un coup de cœur non plus mais pour moi c'est carrément un sans faute. Il n'y a pas eu un seul moment qui m'a fait lever les yeux au ciel et pourtant c'est quand même centré sur l'histoire d'amour. Et j'ai trouvé que c'était très vrai, très juste, puisque c'est l'histoire de A qui se réveille chaque jour dans un corps différent. Voilà, il ne sait pas pourquoi, ça dure comme ça depuis le début de sa vie et tous les jours il change de corps et il change de vie. Et un jour, dans une de ses vies, il s'appelle Justin et sa petite amie s'appelle Rhiannon et là A tombe amoureux de Rhiannon. C'est donc un petit souci. Et tous les jours il va essayer de la retrouver, de lui expliquer qu'il l'aime, etc. De faire qu'elle l'aime en retour et d'essayer de construire quelque chose alors qu'il change de physique et qu'il change d'endroit tous les jours, qu'il change de sexe aussi. C'est quand même super compliqué et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on voit bien que c'est compliqué, que Rhiannon a du mal à accepter le changement de sexe, etc. Et donc ça pose quand même question sur est-ce qu'on est capable d'aimer quelqu'un par-delà son physique? Est-ce que le physique on peut vite l'oublier comme ça, comme la plupart des gens qui disent ah mais l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Oui mais le corps et l'esprit sont quand même pas mal de fois liés et c'était intéressant parce que même A ne se définit pas comme un genre et c'est pas grave, ça ne nous altère pas du tout la lecture. Moi je ne l'imagine ni comme un homme ni comme une femme, j'ai vraiment réussi à l'imaginer comme esprit et je trouve que c'est là où David Levithan a réussi son pari complètement. Franchement c'était incroyable et c'était super crédible et j'ai trouvé que c'était un hommage à la vie dans tous ses aspects puisque A, il n'a pas de vie proprement à lui mais il profite de toutes les expériences des vies qu'il emprunte pour une journée et ça fait un panel, ça fait une mosaïque de tout ce que peut être l'adolescence et de tout ce que peut être la vie en général dans ce livre et j'ai trouvé aussi cet aspect très intéressant avec des réflexions sur la religion, sur l'amour, la famille, la fratrie, etc. On ressent une profonde compassion pour A qui est un personnage très attachant à suivre puisqu'il n'a ni famille ni attache et il n'a un peu que le lecteur en fait parce qu'il parle et en fait il peut parler à personne et donc c'est comme s'il y avait une relation vraiment privilégiée entre le lecteur et lui. La révélation à la fin donne carrément envie de lire la suite qui est vraiment bien envie de le lire maintenant. Et je dois dire que j'ai adoré mais ça m'a quand même laissé empreinte d'une tristesse profonde. J'étais très nostalgique, très triste après la fin de ce livre. Donc je remercie Pauline de m'avoir écouté parler de ce livre parce que
ça m'a vraiment touchée et donc j'avais besoin d'en parler. Et le dernier livre que je vais vous présenter c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J Maas, ou on dira plus facilement à Cotard, n'est-ce pas, qui est l'histoire de Feyre. Oui, c'est comme ça qu'ils le mettent à la fin qu'il faut le prononcer, donc Feyre, qui est pauvre, qui est dans la merde clairement, et qui chasse dans la forêt, et tout d'un coup elle tue un loup. Mais c'est un loup un peu spécial, c'est comme s'il était humain et en fait elle a tué un, comment on dit en français, je sais pas, un haut fée, enfin un Aes Fae, qui est le peuple différent des humains qu'ils sont censés respecter, qui est censé leur être supérieur, et donc elle l'a tué. Et un de ses compatriotes, un Aes Fae, vient pour la chercher en lui disant soit je te tue, soit tu viens dans mon univers pour toujours. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle va avec lui, il s'appelle Tamlin. Et évidemment c'est le love interest de Feyre. C'est une réécriture de La Belle et la Bête et comme vous le savez j'adore La Belle et la Bête, donc j'avais super envie de le découvrir, mais en même temps j'avais lu pas mal de choses qui me faisaient tiquer dessus, comme quoi par exemple ça encourageait la culture du viol, donc je me disais voilà, ça va pas trop me plaire, mais c'est Marion qui me l'a choisi pour mon challenge de mai où j'avais demandé à mes amis de choisir un livre dans ma palle qu'elles voulaient que je lise absolument, donc je l'ai lu fin mai et j'ai trouvé le début très accrocheur, j'étais vraiment dedans, les 2/3. J'aimais beaucoup, je trouvais que c'était une bonne réécriture de La Belle et la Bête. Feyre ne me dérangeait pas du tout. Tamlin, je l'aimais plutôt pas mal aussi. J'aimais bien les personnages, j'aimais bien leurs relations, j'étais... Ça va. Ce qu'on a dénoncé pour la culture du viol, je pense que oui, ça peut être interprété comme ça. Tout le monde, c'est moi. T'as pas l'air comment rester dans la même position sans 7 ans, hein? Je peux comprendre pourquoi ça a été interprété comme ça, parce qu'il y a une scène où il y a une tension sexuelle où Tamlin est plutôt en train d'essayer de prendre le pouvoir en lui disant écoute, enfin si tu te mets dans mon chemin je vais te violer. Et c'est vrai que c'était très bizarre et ça m'a dérangée. Mais je suis passée au-dessus, on va dire, parce que Feyre, même quand il est un peu possédé, elle est quand même consentante. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une énorme différence. Le problème c'est que ça devient un peu bizarre une fois qu'il la renvoie chez elle. On comprend pas trop pourquoi. Et il est genre allez vas-y maintenant tu t'en vas et tout. Nous on est quoi? Et elle est ok je m'en vais. Mais après genre au bout de 5 pages elle se dit non il faut que j'y retourne. Elle y retourne et évidemment il s'est passé quelque chose. Voilà. Et là c'est là où la partie un petit peu spoiler va commencer. Spoiler du coup, quand je baisserai ma main les spoilers seront finis. Du coup elle revient, elle doit accomplir 3 tâches pour sauver Tamlin, etc. Qui devient un vrai connard, enfin on comprend pas trop comment il est. On a l'apparition de Rhysand qui est carrément un personnage cool quand même, il faut le dire, qu'on va beaucoup plus voir dans le tome 2, donc j'ai hâte. Mais on a une grande méchante, enfin... J'ai pas du tout aimé en fait le 3e tiers, enfin voilà. Les 2/3 sont pas mal et après le passage où elle doit avoir les 3 tâches, tu sais qu'elle va réussir de toute façon parce qu'il y a 2 autres tomes. Et puis c'est des trucs que je trouve assez faciles entre guillemets, enfin, c'est vraiment pas à la hauteur de la grande méchante qu'on nous dépeint en fait. Et le fait qu'elle arrive à résoudre l'énigme et que ce soit un truc aussi con que l'amour. Voilà, la réponse, c'est l'amour. Là, j'avais envie de me taper la tête contre le mur parce que non, c'est pas possible. On nous vend une grande méchante et au final, on la descend, on l'affaiblit et tout dans son intelligence pour que Feyre puisse triompher. Et je trouve ça vraiment débile. Et aussi, j'ai trouvé que franchement, Feyre peut tuer 2 innocents sans broncher, mais alors dire qu'elle n'aime pas Tamlin... j'arrêtais pas de me dire mais où sont tes priorités ma fille? Il y a plein de personnages comme ça en YA où je me dis mais tes priorités, je veux dire tu peux mentir là c'est pas grave, ça va pas t'arracher le cœur plutôt que de tuer 2 innocents franchement. Donc j'étais un petit peu énervée là sur la fin, j'avais envie de balancer le livre par la fenêtre, je me disais mais pourquoi elle se comporte comme une débile tout d'un coup? Du coup le fait qu'elle devienne immortelle, ça me fait un peu penser à Twilight, mais c'est vrai que c'est plus tôt que dans la saga, donc ça laisse présager quelque chose peut-être d'assez intéressant pour la suite.
Et c'est quand même, il faut le dire, bien pratique que tout d'un coup elle devienne immortelle, puisque comme ça elle va pouvoir rester avec les high fae. Comme vous vous en doutez, j'ai trouvé la fin un peu nulle, puisque la grande méchante, je ne me souviens plus de son prénom, est censée être super intelligente, elle les a tous défoncés, on va dire, elle a réussi à prendre le pouvoir comme ça, et là elle se fait battre par une petite humaine qui lui répond l'amour. Et je me suis dit non c'est pas possible, donc j'ai trouvé la fin très très nulle. Même si le tome 2 va avoir, a l'air assez attrayant, puisque elle doit aller chez Rysand, etc. Une semaine par mois, donc on se dit ah ouais cool, on comprend pas trop pourquoi il fait ça, mais voilà. Juste pour résumer du coup ce que j'ai dit avant, vite fait, j'ai trouvé la fin un peu nulle et je pense que ça aurait pu être un one shot. Après, comme vous l'avez vu dans mon book haul, je vais lire la suite évidemment, parce que la fin donne, les 3-4 dernières lignes donnent quand même envie de connaître la suite, mais c'est vrai que pour moi ça aurait pu largement se terminer après le tome 1. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo update lecture qui est un peu longue, mais vu qu'il faut que je rattrape tous les livres que j'ai lus depuis fin mai jusqu'à la fin juin, j'ai à peu près 1 mois et demi de lecture à rattraper. Et puis si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez envie de lire des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire non plus, ou à me conseiller des livres, je suis toujours partante pour prendre vos suggestions. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.